OK, donc, droite perpendiculaire. Donner la pente de la droite perpendiculaire à D1. Donc, une droite perpendiculaire, qu'est-ce que ça veut dire perpendiculaire? Ça veut dire que c'est des droites qui sont à 90 degrés. OK? Donc, on a une droite et une autre droite, et les deux droites vont être à 90 degrés. Donc, lorsque deux droites se coupent à un point, on peut dire que ces droites sont séquentes. Donc, des droites qui se coupent, c'est des droites séquentes. Mais quand les deux droites se coupent à un point et forment un angle de 90 degrés, on dit que ces droites sont perpendiculaires. Pour que ces deux droites soient perpendiculaires, il faut que deux conditions soient respectées. Première condition, les pentes des deux droites doivent être de signe contraire. Donc, il y en a une qui doit être positive et l'autre qui doit être négative. Deuxième condition, la pente de l'une, sans considérer le signe, doit être l'inverse de l'autre. Si les droites sont perpendiculaires, on va donc dire que M1 fois M2 donne moins 1. Donc, si j'ai une fraction, l'inverse de la fraction, c'est 5 tiers. Mais il y en a une des deux qui est négative, donc moins 5 tiers. Ici, j'ai 1. 1 divisé par 1, ça donne 1. Et comme c'est négatif, moins 1. Ici, j'ai moins 1 sixième. L'inverse, ça donne 6 sur 1. Et comme c'est négatif, celui-là va être positif. Ici, j'ai moins 7, donc 1 septième. Et comme ça, c'est négatif, celui-là, il est positif. Ici, j'ai une demi, donc 2 sur 1, ça donne 2 entiers. Et comme il est positif, je mets négatif. Vous pouvez toujours vérifier. 3 cinquièmes fois moins 5 tiers, ça me donne moins 1. 1 fois moins 1, ça me donne moins 1. Moins 1 sixième fois 6, ça me donne moins 1. Moins 7 fois 1 septième, moins 1. Et une demi fois moins 2, ça me donne moins 1 aussi. Donc, c'est important que quand je multiplie les deux pentes, ça me donne moins 1. C'est ça qui va nous dire que c'est des pentes perpendiculaires. Dans chaque cas, indique si la paire de pentes est constituée de droites perpendiculaires ou non. Je vais vérifier, est-ce que c'est vrai que 2 tiers fois moins 3 demi, ça me donne moins 1. On va vérifier, on va calculer. 2 fois moins 3, moins 6. 3 fois 2, 6. Ça me donne moins 1. Ça veut dire que M1 fois M2 me donne moins 1. Cette condition est respectée. Les droites sont donc perpendiculaires. Pour le deuxième, même principe, sauf que là, j'ai la forme générale que je vais transformer en forme canonique. Donc, si je transforme en forme canonique, j'obtiens 2x plus 25 égale 3y. Et donc, 2 tiers x moins 25 tiers égale y. Est-ce que c'est vrai que 2 tiers et 2 tiers, ce sont des pentes qui sont perpendiculaires? Pas du tout. En fait, M1 est égal à M2. On peut donc dire que c'est des droites qui sont en fait parallèles. Comme ce sont des droites parallèles, elles ne sont pas perpendiculaires. Si je vais trop vite, n'hésitez pas à faire pause, à reculer. Je vais répéter ce que j'ai fait ici. J'ai pris ma droite qui était en forme générale. Je l'ai transformée en forme fonctionnelle, canonique. J'avais le taux de variation de 2 tiers. Ici, j'avais le taux de variation de 2 tiers. Je vois donc que c'est des droites parallèles. Et ici, ce que j'ai fait, j'ai multiplié les deux taux de variation pour voir que ça me donnait moins 1. Donc, comme M1 fois M2 me donne moins 1, ce sont des droites qui sont perpendiculaires. Ici, je connais l'équation de la première droite. La deuxième droite, elle est perpendiculaire. Donc, ça veut dire que M2, c'est égal à 1 sur 2, et c'est moins 1 demi. Parce que c'est 2, donc 2, l'inverse, c'est 1 demi. Et comme il est positif, celui-là est négatif. On va vérifier. M1 fois M2, ça me donne moins 1. Donc, est-ce que c'est vrai que 2 fois 1 moins 1 demi, ça me donne moins 1? Eh bien, oui, c'est vrai. Ensuite, comme je connais le deuxième taux de variation,
Je sais que ça passe par la droite 2, 3. Donc, pour la droite 2, j'ai y égale moins 1 demi x plus b. Je remplace le point 3 et 2. Donc, moins 1 demi fois 2, ça donne moins 1. Donc, j'ai 3 égale moins 1 plus b. 4 égale b. Ça veut dire que ma deuxième droite, y égale moins 1 demi x plus 4. Donc, c'est ma droite qui est perpendiculaire et qui passe par le point 2, 3. Voilà pour ce problème. Le deuxième, même principe. J'ai une équation de droite. Je vais donc l'écrire en notation fonctionnelle. Donc, la droite D1, si je l'écris en notation fonctionnelle, j'obtiens 2x moins 5 égale 2y. En divisant par 2, j'obtiens x moins 5 demi égale y. Je connais maintenant la droite. Ça veut dire que mon taux de variation M1, c'est égal à 1. Ça veut donc dire que M2, c'est égal à moins 1, parce que c'est des droites perpendiculaires, et que M1 fois M2, c'est censé me donner moins 1. Donc, 1 fois moins 1, ça me donne bien moins 1. Donc, j'ai fait l'inverse. L'inverse de 1, 1 sur 1, ça donne 1, et un moins devant parce que lui est positif. Ensuite, je connais donc que la droite 2, je vais écrire D2. Je connais donc que la droite 2, y égale moins 1x plus b. Je vais remplacer avec le point 1, 2. Donc 2 égale moins 1 fois 1 plus b. Moins 1 fois 1, ça donne moins 1. 2 égale moins 1 plus b. Donc 3 égale b. Ah, pardon. Ok, j'ai fait D3 ici. Je vais juste résumer le problème, là. Dans le fond, j'ai la droite D1 qui est à peu près comme ça. J'ai la droite D2 qu'on ne sait pas elle est où, mais on sait qu'elle est perpendiculaire. Ça, c'est D1. Ça, c'est D2. Et maintenant, j'ai la droite D3 que je sais qu'elle passe par le point 1, 2. Donc, D2 et D3 sont parallèles, ça veut dire qu'ils ont le même taux de variation. Donc, en fait, ce que j'ai trouvé ici, c'était D3. Et je pouvais juste dire que M2, c'était égal à M3, et donc les deux, c'était moins 1. Et là, ça fonctionne. Donc, ça veut dire que ma droite 3, c'est Y égale moins X plus 3. Donc, j'ai comme sauté une petite étape. J'ai oublié l'étape de dire que D2 puis D3, c'était parallèle, donc le même taux de variation. Désolé. Et oui, regardez, j'avais pas lu le problème en entier et ça m'a retombé dans le visage. Il est utile de faire une esquisse de la situation, donc de voir que j'ai D1, j'ai D2 qui est perpendiculaire et donc j'ai D3 qui est perpendiculaire aussi parce que c'est parallèle. Ça aurait été très utile dans ce problème. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris. Des droites parallèles, c'est le même taux de variation. Des droites perpendiculaires, c'est l'inverse de l'autre. Donc, moins 2, tu fais moins 2 divisé par 2, ça donne moins 1 demi. Et tu changes le signe, ça devient 1 demi. Donc, tu inverses et tu changes de signe. Bonne journée!